Et salut tout le monde, c'est Anya et Sadako. Comment vas-tu ma petite Anya? Eh ben bien, et toi, comment vas-tu ma vieille branche? Eh ben ça roule, nous sommes réunis pour causer de quelque chose que tu as joué il y a 2 semaines maintenant, hein. C'est Ratchet Clank. Il y a une semaine. Ah, déjà, c'est il y a une jour pour semaine? jour. Oui, D'accord. une semaine jour pour jour. Ok. Et donc en fait, on a été invité à tester et à voir en avant-première donc Ratchet Clank le film, et ensuite on a pu tester au jeu toute l'après-midi pratiquement. Ouais. Et du coup, on a donc pu voir le film donc en version française, donc on a pu avoir les voix françaises et effectivement on peut valider ce qui a déjà été annoncé sur plein de sites. Il y a beaucoup de voix de youtubeurs. Ouais, alors ça, ce Notamment. que je te propose, Anya, tu vas laisser le suspense jusqu'à tout à l'heure. On D'accord. on en parlera après. On va d'abord aborder ce que tu as fait un petit peu là-bas, ce que tu as vu. Tu vas aussi nous parler un petit peu du jeu, sachant qu'on a eu 3 extraits vidéo de la part de Sony. C'est ce que vous voyez derrière vous, là, derrière nous, qui est en train de tourner. Donc il y a 3 extraits chopés sur 3 planètes différentes. C'est des vidéos qui sont un peu éditées, vous ne les verrez pas en entier parce qu'on a tout simplement pas le droit d'utiliser ces assets, comme les éditeurs l'appellent, telles qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut éditer, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé tout simplement quelques passages, c'est tout, histoire que ça soit pas tel quel. Donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu des graphismes, du gameplay, et ensuite on abordera surtout le film. Donc je rappelle avant tout ça que Ratchet Clank donc, est un reboot. Et qui sortira sur PlayStation 4 le 20 avril 2016, et exclusivement sur PlayStation 4. Tout à fait. Donc, comme on disait, c'est un reboot. Donc, Ouais. la plupart du temps, les gens pouvaient penser à un remake parce qu'effectivement, ça reprend pas mal de bases des premiers Ratchet Clank. Ouais. Donc, effectivement, on est au tout début de l'histoire de Ratchet Clank. Donc, au début où on se retrouvait et là par la suite où ils vont rejoindre après, vous savez, les gardiens de la galaxie. Est-ce que les développeurs qui étaient déjà là quand même, est-ce qu'ils t'ont dit s'il y aurait quand même des liens scénaristiques ou vraiment on efface tout et on recommence tout de zéro? Alors, il y a, je suppose, des liens scénaristiques puisqu'ils ont parlé que effectivement ça ressemble à ce qu'on a vu dans les premiers Ratchet Clank. D'accord. Mais ils ont complètement changé. Ils sont repartis un peu de zéro au niveau du scénario, pas complètement, mais pas mal de choses ont été changées en cours de route dans le scénario. D'accord. Donc on a effectivement le film et le jeu qui se ressemblent beaucoup. Et en fait, il faut savoir que le jeu reprend à la fois des éléments qu'il y a dans le film et le film reprend aussi des éléments qu'il y a dans le jeu vidéo. Ça c'est sympa, ouais, d'avoir vraiment mixé les deux, lié les deux, c'est vraiment très agréable. Ils sont mixés, mais on va retrouver beaucoup de choses différentes du jeu vidéo et aussi des choses assez différentes dans le film. Donc le film, on va voir effectivement que c'est une sorte de condensé de l'histoire de Ratchet Clank. Et dans le jeu vidéo, c'est plus en détail, avec plus de missions. Et avec du effectivement, gameplay. beaucoup de gameplay, ça c'est sûr, ce qui est normal. Et surtout des niveaux beaucoup plus grands. Ça, ils l'ont annoncé. Ils ont dit qu'on en retrouverait certains niveaux. D'accord. Et sur ceux-là, en fait, ressemblant à des anciens, apparemment, seraient beaucoup plus grands, en tout cas, que les précédents. Donc ils ont vraiment rallongé les niveaux. J'avais fait une news, un article il y a quelques mois de ça sur Ratchet Clank. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Où vraiment les développeurs disaient qu'avec la nouvelle génération de consoles, ils avaient vraiment pu aller au bout de leur délire et qu'ils n'avaient pas pu le faire sur PlayStation 3 par exemple, parce que il y a beaucoup plus de mémoire à la fois vidéo et mémoire vive, et que du coup ils avaient effectivement pu agrandir les niveaux et bien évidemment aussi proposer une aventure bien plus belle et rajouter aussi des mécanismes qui sont à la fois visuels mais aussi pour le gameplay. Mais avant que tu parles du gameplay, Anya, je voudrais vraiment faire un point là-dessus. Et j'aurais une question de suicide après. Ce qu'il y a de bien, c'est que on va pouvoir comprendre le film sans avoir fait le jeu, on va pouvoir comprendre le jeu sans avoir fait le film. Ça, je pense que c'est cool. Tout à fait. Donc c'est ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller voir le film si on n'a pas envie d'aller le voir, mais c'est vrai qu'on va avoir une sorte de condensé. Et je crois qu'il y a des choses qui sont différentes aussi dans le film, vu ce qu'ils en disaient. C'est-à-dire que dans le film, il y aura des passages qu'on n'aura peut-être pas dans le jeu vidéo, mais il y en aura certains qui seront faits d'une autre manière en fait. Donc c'est un point de vue un peu différent. On voit vraiment qu'il y a une différence entre le jeu vidéo et le film. Et pour répondre à la question donc de Lenny. Oui. Il y a donc effectivement le film qui est doublé, mais pas le jeu. Le jeu est doublé par apparemment les voix originales de Ratchet les voix Clank. normales, ouais. Donc rassurez-vous, pour ceux qui ont un problème avec la voix de ces personnages-là, ce que je peux comprendre pour certains, vous ne les entendrez pas dans le jeu. Est-ce que tu as joué d'ailleurs, Emma, à un jeu traduit en français, doublé en français, ou est-ce que c'était les voix anglaises de ce que tu as fait, toi? Alors, on avait la possibilité des deux, donc j'ai entendu les deux, en anglaise et française. Je trouve que, en tout cas, les doublages sont très bien. Ok. Eh bien, c'est très propre. Quoi. Ouais.
Et je trouve que même le jeu, au niveau des acteurs, c'est vrai que dans le jeu, parce qu'on a des passages en fait du film des fois dans le jeu, on va dire différents en fait, avec un autre point de vue, avec des textes un peu différents. Et je trouve que limite le jeu est beaucoup plus fun que les speeches dans le film. Alors on sent que dans le film ils ont un peu commencé la chose parce que je pense qu'ils ont dû se dire que oui, les enfants ils vont vouloir jouer directement, ou alors les adultes ils voudront à la fois l'histoire et le jeu. Donc en fait il est vraiment fait pour les deux à la fois, c'est-à-dire que les enfants je pense qu'ils vont zapper les scènes cinématiques pour faire les missions, puisque ce qui les amuse, je pense, c'est les petits mécaniques de gameplay qu'on trouvera dans les jeux de plateforme. Ouais, et puis je pense aussi que pour répondre à cette question, enfin, c'est un peu logique aussi. Ratchet Clank, ça fait des années que ça existe, c'est toujours les mêmes doubleurs français depuis les premiers épisodes. Je pense que les doubleurs ont vraiment réussi à rentrer dans la peau des personnages, et du coup, ça n'a plus vraiment de secret pour eux, alors que pour le film, on va le voir tout à l'heure, c'est quand même des gens qui à la fois débarquent comme ça, et en plus qui n'ont aucune habitude pour certains du doublage d'un jeu vidéo, d'un film qui est quand même un métier. Tout à fait, mais on va en revenir après, parce que justement j'ai un point de vue qui est différent là-dessus sur ce que la plupart des gens pouvaient en dire par rapport notamment à Squeezie, et on en verra plus tard. Donc ouais. Donc au niveau graphisme, Anya, on le voit, hein, c'est très joli. C'est magnifique. C'est magnifique, les effets sont là, on a vraiment je pense que par rapport aux images que j'ai pu voir, ce qui nous faisait un petit récapitulatif et un peu historique avec des screenshots des différents jeux qu'ils avaient à travers les années. Du coup, c'était bien parce que comme j'ai jamais joué à Ratchet & Clank, tu peux comparer du coup, comparer en fait déjà la qualité graphique des jeux. Et effectivement, on sentait que les autres consoles, ils avaient pas beaucoup de possibilités de faire sûrement des niveaux assez intéressants et enrichissants. C'est compliqué, Voilà. Et du coup, on a aussi la partie, ne serait-ce que les aspects physiques ou les aspects, vous aurez en fait beaucoup d'aspects, genre des splashs, de la brume, des effets de feu, des effets d'eau, tout ça, c'est vraiment beau. On sent qu'il y a vraiment une patte, ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment joli. Même les lumières, enfin, on sent que c'est de la couleur, il est vif, on a envie d'y jouer, quoi. Et puis on voit vraiment, on voit quand même ce qu'on voit dans les jeux vidéo de maintenant, depuis la sortie de la One et de la PS4. On a vraiment ces trucs qui font que le jeu peut être qualifié de nouvelle génération, comme tu l'as dit. Il y a de la volumétrie, du brouillard, des explosions, il y a beaucoup de polygones forcément, c'est en Full HD. Est-ce que c'était en 60 images secondes? Est-ce que tu saurais nous dire ça? Je crois qu'il y a la possibilité de l'avoir de mémoire, et je sais pas si on y a joué dessus à 60 images secondes, puisque c'était déjà réglé de base. Ouais, d'accord. Là, je sais pas, je saurais pas vous dire, parce que j'ai encodé une vidéo sans faire attention. Et on a toujours dans ces effets qu'on disait next gen il y a 5 ans, les effets d'éclairage, d'ombre, de lumière, de réflexion. Enfin, tout ça, c'est vraiment joli. On dirait vraiment un dessin animé, le jeu. Ah, mais il est vraiment très beau, hein. Honnêtement, là-dessus, j'ai rien à dire. Même les effets, par exemple les effets d'herbe ou les rochers là qu'on voit, c'est, enfin, on a l'impression qu'on est vraiment dans un univers, quoi. Vraiment, on est plongé dedans. Enfin, on s'amuse, l'effet de l'eau. Enfin, il y a même une ambiance vraiment amusante. C'est parce que, enfin, dans le jeu, il y a vraiment du fun. Je m'amuse plus dans le jeu, honnêtement, qu'à regarder le film. Et le film, il y avait des petits passages rigolos, parce qu'en fait, ils ont mis quand même quelques vannes un peu adultes, tu vois, donc nous on comprenait. Et c'est vrai que j'ai dû rigoler par moments. Et allez, j'ai rigolé une fois. Peut-être pas une fois et demie, parce que c'est un bon divertissement, mais tu sentais que l'humour n'était pas le même en fait. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est pas pour le même public non retenu. plus. Voilà. Il était beaucoup plus retenu. D'accord, ok. Au niveau du gameplay, en tout cas de ce qu'on voit sur les extraits qui défilent, ça a l'air quand même vachement classique, hein, de ce qu'on connaissait de Ratchet & Clank. Est-ce que les développeurs ont mis des nouveautés en avant? Alors, je ne suis pas sûre de ça, parce que comme j'ai pas joué aux autres... on vous le dit, hein, on n'est pas des experts de la série Ratchet & Clank. Moi, j'en ai fait quelques-uns, mais voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour le test, on le fera avec Haussmann. C'est Haussmann qui va tester le jeu. Notre petit Haussmann qui nous suit depuis des années, qui ne fait pas partie de la rédaction, mais on avait fait une vidéo sur la collection HD de Ratchet & Clank. Ce mec-là, c'est une bible sur la série. Donc du coup, on va vous offrir ça. Ça sera vachement mieux. Je pense ça très bien. Voilà. Donc en termes de gameplay et des mécaniques, ils disaient qu'ils avaient fait beaucoup de possibilités de gameplay, mais qu'ils ont dû effectivement faire des choix dans les anciens Ratchet & Clank. D'accord. Et donc dans celui-ci, ils ont dit quasiment toutes les possibilités de gameplay qu'on voulait mettre, on a pu les mettre. Des passages avec des boss qui dansent, ou même des petits ennemis qui dansent. Ils ont pu mettre toutes les possibilités de mécanique qu'ils voulaient. Donc apparemment, il est très riche en mécanique. D'accord. Assez différentes au fur et à mesure. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, là, on voit un passage. On a vu un passage un peu plus tôt.
Ouais. Là, on voit les vaisseaux, mais un peu plus tôt, on avait vu un passage où il y avait des sortes de lumière et les petits robots qui dansaient. Ouais. Et ben en fait, ça, c'est des mini-boss. Et on aura apparemment un gros boss avec un système de danse. Et forcément, on devra sûrement jouer avec le rythme pour battre le boss. Bah, puis, là, façon, le passage qu'on voit... L'évolution est encore faite pareil, hein, vous visitez des planètes et ainsi de suite, quoi. En fait, vous êtes amené à aller sûrement sur des planètes. Parce que là, en fait, l'histoire est vraiment différente puisque Ratchet doit effectivement rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Il n'est pas encore dans l'équipe. D'accord, ok. Donc en fait, il y a toute une phase où il va rencontrer Clank. On va voir aussi Clank qui va s'échapper de là où il était. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais en gros, il y a toute une petite mise en bouche sur les deux personnages avant qu'ils se rejoignent. Donc ça, c'est rapide quand même. Ouais, c'est cool, Mais c'est une phase de tuto qui nous montre des différentes techniques de gameplay. C'est magnifique là, l'extrait. Ah oui, non, mais ce passage, il est vraiment bien. Parce qu'en fait, donc vous avez les attaques en fait des extraterrestres qui débarquent pour attaquer les gardiens. Ouais. Et à un moment donné, Clank va bidouiller un système sur le vaisseau de Ratchet qui va permettre en fait de faire aimant de certains robots. Et à un moment donné, on va devoir passer sur les toits et les récupérer pour les renvoyer en fait en lâchant en fait l'aimant sur le vaisseau ennemi. Ok, d'accord. Et c'est un passage du film. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça donc on pourra vraiment voir. C'est super fun. Le seul bémol, je dirais, qui est dommage, c'est qu'on est obligé de prendre les personnages 10 par 10 qui sont un peu situés un peu partout dans la ville, là, comme on voit. Ouais, ok, ouais. Et sur la plupart des toits, on va devoir récupérer ces espèces d'ennemis et après aller sur les espèces de gros vaisseaux rouges. Okay. C'est assez pénible parce que je pensais que ça allait vraiment être comme dans le film où on voit qu'il les chope tous. Ouais, que là, non, vraiment, il les prend tous, tu vois, il n'y a pas de problème, ça a aspiré et on peut les renvoyer direct. Ça aurait été un super, que là, faut faire des passage. Il faut faire pas mal d'allers-retours. Alors après, je pense que c'est... Bah voilà, là on voit le passage où il y a l'espèce de boule bleue et on les voit voler. Voilà. Ouais, on les voit voler, ouais. Voilà. Ça, c'est ce passage-là. Et en fait, après, on va le guider vers le vaisseau et on les envoie sur le vaisseau. D'accord. Et ça va faire scratcher en fait le vaisseau au bout d'un moment. Ouais, ok. Voilà. D'autres choses à dire, Anya, sur ton gameplay là-bas? Enfin, donne-nous plutôt un pré-verdict de ce que tu as vu, fait. Est-ce que c'est plutôt encourageant? Est-ce que tu t'es amusé avec le jeu ou est-ce que Honnêtement, je me suis amusé avec le jeu. D'accord. Ça c'est clair. Il y a des phases, en fait, on est dans des vaisseaux, des phases où on n'est pas dans les vaisseaux, on est en train de piloter une autre machine. D'accord. Un peu plus fine. En fait, il y a une passage où on fait une course. Ouais. Et c'est un truc de racer, je sais plus quoi. Et en fait, on doit faire des courses pour gagner en fait le droit de passage sur quelque chose. Je me rappelle plus exactement. Et du coup, c'est une course qui est assez fatigante, enfin en tant que joueur, parce que elle est assez corsée l'air de rien. Ouais, okay. Elle est vraiment bien, mais il y a des passages que si on n'a pas les bons réflexes, ben on finit deuxième, troisième ou autre, et du coup, il faut qu'on recommence. Faut recommencer, d'accord. Okay. Mais vraiment intéressant, ce genre de passage-là. Il y a tout un tas de passages que j'ai vraiment apprécié, que je me suis dit, ah oui, c'est pas une pâle copie du film ou un truc tiré du film. Ouais, c'est vraiment. Bah, en plus, t'as eu la chance de voir les deux, donc ça, c'est cool. Donc plutôt encourageant. Par exemple, l'explosion là qu'on voit, l'effet de poussière est magnifique. C'est chouette, hein, c'est magnifique. Hein. Même là, on retourne sur du gameplay à pied. C'est franchement super. Super chouette. Eh bien, écoute, Anya, je pense que tu vas pouvoir nous parler maintenant un petit peu du film. On t'écoute. C'est parti. Eh ben alors, le film, comme je disais, c'est divertissant. Ouais. C'est vraiment axé plus pour les enfants. Ouais. En tout cas, de mon point de vue, je l'ai pas ressenti comme un film qui me parlait plus. Il me parle un peu. On sent qu'ils ont essayé de vouloir lier les deux. C'est un peu comme un Pixar, quoi. C'est voilà. pour les plus jeunes. C'est quand même clairement axé plus pour les plus jeunes. Donc après, au niveau de l'humour, comme je disais, il y a des passages qui vont être plus ou moins drôles pour certaines personnes, mais pas pour tout, en fait. D'accord. Ils ont fait quelques références qui sont assez rigolotes des fois. Ouais. Alors, en dehors de ça, l'histoire est intéressante, elle est sympa. Enfin, je pense qu'elle parle à peu près de ce qui se passe aussi dans le jeu vidéo. Ouais. Les voix sont assez cool en majorité. On a quand même Christophe Lemoine dedans. Oui. On a pas mal de Nico Chaliagas. de voix assez connues. Alors Nico Chaliagas, on le voit très peu de fois, on le voit 2-3 fois puisque c'est un mec des informations. Ok, ouais, bizarrement. D'accord. Oui. Squeezie, vous allez entendre tout le long. Hein. Je suis navrée pour ceux qui n'aiment pas sa voix. Ouais. Mais on le reconnaît pas vraiment. On le reconnaît que par moment. En fait, j'ai l'impression qu'il a été un peu mal dirigé ou. Ouais, c'est ce que tu me disais après l'événement, ouais, qu'il y avait des passages où il était ouais, fou, c'est moi, et puis d'autres où c'était un peu plus en retrait, quoi. Tout à fait. Et en fait, je trouvais que c'était dommage parce que la voix au fifou qu'il a, on va dire un peu foufou quand il présente un peu ses jeux ou autre dans ses vidéos, il a une intonation vraiment, on sent d'un petit personnage animé, quoi. On pourrait carrément le référencer à ça. Et on va pas le cacher, hein, il faut pas se le cacher, même si vous l'aimez ou vous l'aimez pas.
il a une voix d'un personnage. On peut pas lui reprocher. Ouais. Le souci, c'est qu'il a été mal dirigé. Pourquoi ? Parce que par moments, sa voix redescendait en mode normal, genre quelqu'un qui parle normalement. Et ça ne va pas du tout à Ratchet, je trouve. Soit il a une voix délirante, du début à la fin, soit il a une voix normale. Enfin, moi, je veux pas avoir un mélange des deux, un mix, vous voyez. Donc, moi, je trouve qu'il se débrouille très bien pour quelqu'un qui, je pense, c'est la première fois qu'il. Bah oui, je pense que c'est l'un des premiers gros projets. Hein, C'est pas si mauvais que ça, même si c'est vrai que ça demanderait à être meilleur s'il avait été mieux dirigé que ça. Ouais. C'est le seul bémol que j'aurais à dire. Après, on a la voix du rire jaune, Kevin Tran, qui fait la voix d'un petit robot dedans. Et j'avoue que il est très méconnaissable et il imite très bien son personnage du début à la fin. Bah ça c'est bien, c'est tant mieux. Hein. Kevin Tran est très très bon là-dedans. De toute façon, on va pas aussi pleurer. Attends, je te laisse finir, vas-y. Oui, et on a aussi John Rashid, que je pense beaucoup de gens aussi connaissent. Qui en fait fait la voix d'un des gardiens de la galaxie et il le joue très bien pareil parce qu'il m'a bluffé, je l'ai pas reconnu. Ah ouais, d'accord, ok. J'ai reconnu Kevin Tran parce qu'il faisait beaucoup de mimiques de sa voix dans ses vidéos. Ouais. Et honnêtement, John Rashid, je l'ai pas reconnu. Ah bah écoute, c'est bien. Mais de toute façon, il faut pas se leurrer. Hein, on a eu beaucoup de questionnements sur ces voix qui arrivent dans le film Ratchet & Clank, mais c'est marketing avant tout. C'est un film Ratchet & Clank qui est quand même dirigé vers les jeunes. Et ils savent très bien que tous les jeunes regardent des youtubeurs et surtout ceux-là, et c'est des superstars sur YouTube. Donc c'était quand même plus ou moins un choix intelligent pour réussir à faire parler, puisque de manière commerciale, tout à fait. Voilà, puis les youtubeurs vont en parler, ils vont dire ouais, allez voir mon film, machin. Donc ça va faire un buzz monstrueux et je pense que c'est pas innocent, faut pas voir ça comme un hasard. Il vaut mieux que Ratchet & Clank gagne un peu d'argent grâce à ça et qu'ils continuent à nous faire d'autres jeux qui sont, j'avoue, effectivement assez excellents. Ouais, je ne connaissais pas. Ouais. Et je me suis quand même bien amusée dans la partie de Ratchet & Clank. D'accord. Et on y est passé pas mal de temps et on a eu la possibilité aussi d'y jouer sur un grand écran quand même. Ça c'est bien, ouais, t'as joué à l'intérieur du c'est vraiment très beau même sur grand écran, donc on sent que je pense qu'ils ont même poussé limite à la 4K. Hein. Je suis pas sûre, mais j'ai l'impression. Ouais, ça, l'avenir nous le dira. Et bien écoute Tania, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer un petit peu ce ressenti sur Ratchet & Clank, le jeu et le film? Alors, au niveau du jeu, moi je vous dirais effectivement, je pense que si vous aimez tous les jeux de plateforme un peu à la Mario ou autre, avec une petite histoire assez sympathique entre deux personnages qui ne sont pas du tout du même monde, mais qui ressemblent par leur esprit inventif, ou les faits de Ratchet & Clank. C'est très sympathique. Il faut pas se leurrer aussi, il y a un petit fond un peu enfantin, l'air de rien, hein, bah oui. Puisque c'est cartoon. Mais en tant qu'adulte, on s'y retrouve, on s'y amuse. Puisque faut pas se leurrer, on a grandi aussi. Hein. Bah, un petit peu. Non, je suis de 15 ans, moi. Hein. Mais les parties de plateforme sont très riches. Il y a beaucoup. Et puis il y a de la difficulté dans les Ratchet & Clank. C'est assez difficile. Et honnêtement, je me suis un peu cassé les dents des fois, même dans ce passage-là qu'on voit où il y a les espèces d'abeilles robots qui nous attaquent dessus. Et en fait, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas obligé de les attaquer directement. Il y a un autre passage par lequel on peut récupérer notre élément et finir la mission. Donc on n'a pas non plus de map visuelle. Ouais. Ça aussi c'est pas mal. Je trouve qu'on n'a pas, vous savez, la map à la GTA. Où tu sais que t'es là, faut aller là, machin. Tout à fait. C'est plus une map en option. Donc en fait, faut aller voir dans les options où est-ce qu'on est et dans quel sens il faut qu'on y aille. On a nos missions, pareil, nos heures de mission qui sont dans la menu options toujours, donc dans la partie un peu aspect pause. Du coup, c'est comme ça qu'on va s'orienter dans nos objectifs. Ouais. Voilà. Okay. Donc en dehors de ça, moi je le conseille en tant que jeu vidéo. Si vous adorez les jeux de plateforme, vous allez vous y éclater. Ouais, je pense que si vous avez aimé les anciens Ratchet & Clank, vous allez l'adorer puisque ça reste la même cam, quoi. Mais voir un petit peu plus, je pense qu'ils ont vraiment poussé leur délire assez long. Ouais. Les maps sont vraiment riches, il y a vraiment un intérêt à y jouer, je trouve. Puis ils ont eu des années à le préparer du coup, parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu de Ratchet & Clank, donc c'est cool, quoi. Ah non, mais là, le jeu est très réussi. Le film... pour ceux qui sont mitigés par rapport aux voix françaises, moi je vous dis quand même, faudrait peut-être aller vous le voir. Allez le voir en VO. Alors vous pouvez aller le voir en VO, parce que effectivement la VO n'a pas changé par rapport au jeu. Donc si vous l'avez déjà joué en VO, vous allez retrouver vos voix en VO et les retrouver aussi dans le film. Ouais. Mais faut peut-être pas se leurrer parce que la VO sûrement du film, ils ont peut-être pris aussi des youtubeurs connus en Amérique. Ouais, sans doute. Je pense que oui. Ça je suis pas sûre, j'ai pas eu l'information là-dessus. On se renseignera, on dira ça, ouais. Du coup, pour la suite, il faut savoir que je trouve que la VF est quand même pas trop mal gérée, même si effectivement la voix de Squeezie a été mal dirigée. Ok. Voilà.
Eh bien écoute Anya, merci beaucoup en tout cas pour tes retours sur Ratchet & Clank le jeu et Ratchet & Clank le film. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, bisous, et j'espère que ça vous a plu. Salut. Salut.